Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente deux modèles de haut-parleurs multipièces, le Sonos Era 100 et le Sonos Era 300. Donc, c'est une nouvelle ère pour Sonos. Des nouveaux modèles de haut-parleurs multipièces. Qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, ce sont des haut-parleurs qui fonctionnent avec votre réseau sans fil. Ça peut aussi être branché avec un câble réseau, un câble Ethernet au moyen d'un adaptateur. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Mais principalement, ce sont des haut-parleurs sur lesquels vous pouvez projeter la musique ou le contenu audio que vous voulez grâce à l'application mobile Sonos. Donc, ça peut être sur un seul haut-parleur, ça peut être sur une paire stéréo, parce que vous pouvez les jumeler en stéréo si vous avez deux modèles compatibles ou identiques. Et vous pouvez aussi les regrouper par pièces, donc vous faire un système 2.1 si vous avez deux Era 100 et un 300 ou une barre de son, des trucs comme ça. Et vous pouvez aussi projeter la musique dans toute la maison, donc sur toutes les enceintes, mais vous n'êtes pas obligé non plus que ce soit exactement la même musique partout. Vous pouvez choisir par haut-parleur, par pièce, par groupe, peu importe. Vous avez le contrôle total sur ce qui joue chez vous. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont disponibles en noir et en blanc les deux. Donc, peu importe le modèle, il y a noir ou blanc pour le 100 et le 300. Donc, ce modèle-là, le Era 100, je l'affectionne beaucoup parce qu'ils se font dans tous les décors, que ce soit en blanc ou en noir, la forme arrondie, c'est quand même assez discret, il n'est pas trop gros. Le Era 300 est un peu plus gros, mais il fournit vraiment une très très bonne qualité sonore. Il projette le son grâce à sa configuration de haut-parleurs qui sont situés à gauche, à droite, en haut et à l'avant. 4 tweeters qu'on appelle, donc pour les sons aigus et moyens. Et vous avez aussi deux haut-parleurs de grave, donc ça fournit amplement au niveau de la puissance, mais aussi de la qualité sonore. Les deux projettent un son spatialisé, donc il y a des haut-parleurs situés un peu partout aussi dans le Era 100. Et voilà, donc, mais c'est ce qui explique sa forme. Au début, je n'étais pas très convaincu, mais après l'avoir entendu, je risque de succomber à la tentation moi-même. Et j'en ai d'ailleurs parlé quand on m'a offert de tester les haut-parleurs. J'ai dit, c'est le genre de test dangereux qui risque de me tenter pour ensuite m'en procurer. Donc, je vous parle un petit peu de l'emballage aussi. Les deux appareils sont vendus, donc sont livrés dans des boîtes de carton recyclé et recyclable évidemment. Vous avez un petit sachet qui protège le haut-parleur lui-même. Et donc, c'est à peu près la seule pièce à retirer lorsqu'on ouvre la boîte. Et vous avez ensuite un petit livret d'instructions pour la mise en marche. Donc, tout fonctionne au moyen de l'application Sonos. Et vous avez évidemment le câble d'alimentation. Donc, parce que même si ça fonctionne sans fil pour le signal, vous avez évidemment besoin de les brancher dans une prise d'alimentation. Ce ne sont pas des haut-parleurs qui fonctionnent sur une batterie ou quoi que ce soit. Donc, il faut que ce soit branché en tout temps. Donc, ceci dit, à l'arrière, vous avez un commutateur, donc une switch pour allumer ou éteindre le microphone, parce que vous avez aussi la commande vocale sur les deux appareils. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et vous avez une prise USB-C pour servir d'entrée audio ou d'entrée réseau. Donc, vous pouvez, avec le bon adaptateur, soit brancher votre ordinateur avec une prise stéréo et un adaptateur à USB-C. Donc, il peut recevoir le son d'une autre source, comme, disons, un téléviseur. Si vous avez un téléviseur dans la cuisine et pas beaucoup d'espace pour avoir des haut-parleurs comme un cinéma maison, vous pouvez mettre un Era 100 ou un Era 300. Moi, en ce moment, ma configuration dans la cuisine, c'est un Play 5, donc Play 5, qui est un modèle un peu plus ancien, mais ça donne vraiment une meilleure sonorité au contenu sur ma plus petite télé dans la cuisine. Donc, ça compense pour avoir une meilleure expérience de visionnement. Donc, même chose, mais si vous n'avez pas besoin de brancher une source externe et que vous préférez avoir le tout branché en réseau et non par sans fil, c'est faisable avec aussi un bon adaptateur, donc de prise Ethernet à USB-C. Sinon, ben voilà, je vous parlais de l'application. L'application Sonos va vous permettre
de, premièrement, découvrir le haut-parleur dès qu'il est allumé. Il va dire j'ai découvert un ERA 100 ou un ERA 300, voulez-vous le configurer? Donc, la configuration prend 2 à 3 minutes. Il va peut-être vous proposer des mises à jour à installer, soit pour votre application Sonos, étant donné que c'est un nouveau modèle, donc, ou soit si vous décidez d'installer aussi l'assistant vocal. Vous avez le choix de 2 assistants vocaux avec ces nouveaux modèles. Il y a Alexa d'Amazon et il y a le Sonos Voice Control. Sonos Voice Control fonctionne vraiment très bien, mais se limite surtout au contenu audio, donc fait jouer de la musique. Je vous en donne un exemple. Et Sonos met de la musique partout. La lecture est en cours sur tous vos appareils. Mais vous pouvez aussi contrôler certains éléments comme un téléviseur, etc. Si vous avez un cinéma maison, donc Sonos Voice Control prend en charge ce type d'instruction, mais évidemment, ce n'est pas aussi puissant que Alexa d'Amazon pour contrôler tous vos appareils de domotique ou faire d'autres types de commandes. C'est vraiment, pour le moment, concentré sur les fonctions musicales ou multimédia, si on veut. Donc, pour ce qui est de l'assistant Google, j'imagine qu'il va arriver aussi dans une mise à jour future parce qu'il est disponible sur les anciens modèles, donc le Play One, qui était doté d'un micro lui aussi. On peut utiliser l'assistant Google pour demander la météo ou faire n'importe quoi. Donc, peut-être que ça va être implémenté dans une prochaine mise à jour. C'est du logiciel, donc ça peut être facilement intégré éventuellement. Pour l'application, évidemment, ça vous suggère et je vous recommande de vous créer un compte Sonos parce que si jamais vous avez à changer quoi que ce soit dans votre réseau ou si vous déménagez, peu importe, vous pouvez récupérer tous vos paramètres à partir de votre compte, vos stations préférées, vos raccourcis, toutes sortes de choses comme ça. Donc, en ayant un compte Sonos, évidemment, ça simplifie beaucoup l'utilisation au quotidien de vos enceintes. Et vous avez aussi, parlant d'utilisation au quotidien, vous avez la possibilité, une fois que les enceintes sont configurées, d'utiliser un égaliseur de son. Donc, vous pouvez augmenter les graves et les aigus aussi, ou les réduire si vous le souhaitez. Petit comparatif, j'ai trouvé que le ERA 100 avait un peu moins de graves que le Play One, le modèle précédent. Par contre, le son est beaucoup plus riche et avec l'égaliseur, on peut tout simplement augmenter les graves, donc à 5, 6, 7, 8 sur 10, et on va obtenir autant de graves que sur, disons, un Play One qui était peut-être à plus 3 ou plus 4 sur 10. Donc, ça fonctionne aussi bien, sinon mieux même, parce que vous avez aussi le True Play. True Play, c'est un système de calibrage de vos enceintes. Vous positionnez votre haut-parleur où vous souhaitez le mettre pour écouter votre musique ou votre contenu audio. Et quand vous lancez True Play, ça va émettre un drôle de sonorité que je vous fais écouter à l'instant. Et une fois le calibrage True Play complété, le son remplit vraiment la pièce parce que ça calcule l'écho, donc la réverbération du son sur les murs dans votre pièce, et vous obtenez le meilleur son, donc la meilleure sortie audio que vous pouvez avoir avec que ce soit le 100 ou le 300. Donc, il y a aussi possibilité sur iOS, la calibration se fait différemment, c'est que vous allez promener votre iPhone le long des murs de votre pièce et ça va encore mieux calculer l'écho que sur Android, mais moi je suis sur Android et ça fait vraiment un très bon boulot. Vous allez voir juste avec le son final pour vous dire que c'est configuré.
On se croirait, c'est comme un peu le son de Dolby au cinéma, là, ça fait vraiment un truc enveloppant et c'est vraiment impressionnant la qualité sonore qui sort de là. J'ai comparé justement avec les anciens modèles que moi je possède et c'est vraiment un gros pas en avant. Le Play One ne possédait pas la fonction True Play de toute façon, donc le son est beaucoup plus plat. On entend les graves, on ressent les graves, mais au niveau des voix ou des aigus, même si on augmente les aigus et tout ça, le son est ordinaire et plus neutre. C'est difficile à décrire, mais on a vraiment une meilleure expérience avec le son spatialisé et mieux calibré sur les nouvelles enceintes, ça je vous le garantis, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises dans des pièces différentes, etc. J'ai fait vraiment beaucoup de tests et ben, c'est ce qui malheureusement ou heureusement m'a convaincu de faire le saut vers un nouveau modèle. Donc, à suivre pour le reste. Dans l'application ensuite, pour une expérience plus complète, vous pouvez configurer un paquet de services audio dont SoundCloud, TuneIn Radio, Deezer, Spotify. Il y en a plusieurs. Il y a Tidal. Si vous êtes amateur de musique vraiment de très haute qualité, Tidal offre la musique en Dolby Atmos et c'est là que vous allez vraiment profiter de la spatialisation sonore au maximum si vous avez du son en Dolby. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a un essai gratuit de 30 jours sur Tidal, donc vous pouvez l'essayer aussi sans avoir à débourser quoi que ce soit. N'oubliez pas d'annuler votre essai à la fin. La seule chose, c'est qu'il y a plusieurs services qui ne sont pas encore compatibles avec le Sonos Voice Control, dont SoundCloud et quelques autres que j'ai essayé. Donc ça aussi, c'est encore du logiciel, ça va sûrement être implémenté. Est-ce que ça dépend de SoundCloud? Est-ce que ça dépend de Sonos? À voir, mais c'est normalement avec les petits contrôles tactiles qu'on a sur les enceintes et l'application, on n'est pas à une commande vocale près ou deux. Là, ça fonctionne vraiment facilement et bien avec l'application ou même directement sur les appareils eux-mêmes. Donc, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ces appareils-là. Je n'ai juste pas pu tester une paire stéréo, donc soit avec les RA100 ou les RA300 parce que j'avais un appareil de chaque modèle, mais pour l'avoir fait avec un ancien modèle, les Play One, en paire stéréo, c'est garanti que le son est encore meilleur. Donc, si vous avez la possibilité de vous en procurer deux pour faire vraiment, surtout si vous écoutez des films, la télé, des trucs comme ça, je vous conseille d'avoir au moins un vrai son stéréo. L'expérience est encore plus optimale, est encore meilleure. Mais sinon, moi j'avais un Play One dans ma chambre, j'en ai un dans la salle de bain, j'en ai un dans la cuisine et j'ai un Play 5 dans la salle à manger. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des paires si c'est pas une nécessité. Le son est quand même très bon. Voilà, donc une petite pièce, comme je disais, chambre à coucher, salle de bain, si vous avez besoin juste d'une enceinte, le RA100 fait amplement le boulot. Et par contre, dans ma chambre à coucher, ça risque d'être un RA300 qui va prendre la relève. Mais si vous voulez placer ça dans votre salon, salle à manger, une plus grande pièce, un truc comme ça, le RA300 va absolument remplir la pièce de sa belle présence de son spatialisé et ambiophonique. Donc, je vous invite à aller voir plus de photos, caractéristiques et autres détails de mon test complet des haut-parleurs multipièces Sonos RA100 et Sonos RA300 sur le blog de Best Buy.